Là, normalement. Ah, ça y est, yes. Ah! Ah! Je suis trop contente. Ça va? Même moi, je suis trop content. Ça va et toi? Bah oui, je suis vraiment merci, 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 merci. Bah, arrête, En plus, je t'ai vu il y a 2 heures au cinéma et là, je te vois en live. C'est quand même trop la classe. tu vois, comme Moi, quoi je dis. la vie est folle, hein. T'as regardé Youssef Salem? Ah, j'ai adoré. J'ai pleuré. J'ai beaucoup, beaucoup Oh, aimé. ah non, Ouais. trop cool. C'est trop, trop Ah cool. non, je sais pas, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à pleurer, en fait. C'est une arnaque, ce film. En Ouais, ouais. fait, une grosse arnaque. Mais c'est là où Ramzy, on l'a jamais vu comme ça. Il est hyper Ouais. touchant. Il est extraordinaire dedans. Ouais. Très poignant, très inspirant. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à ça. Ouais, donc Après, je vais. on peut dire que c'est des histoires qui peuvent toucher tout le monde. C'est totalement Ouais, universel. complètement. Ouais, Et en fait, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que, tu sais, quand on a des choses on dit que la santé mentale, elle vient quand on a des choses, d'émotions bloquées à l'intérieur. Et dans la vie, du moment que tes émotions, tu les exprimes très régulièrement, bah, tu es en bonne santé. Donc, c'est vrai qu'on peut aller voir un psy, on peut faire de l'hypnose, on peut faire plein de choses, mais on peut aller aussi au cinéma, en fait. eh oui, C'est un truc de ouf. bah, c'est fait pour ça. C'est ce qu'on dit. On dit que le cinéma, on sauve pas des vies, mais on sauve des âmes. Après, je Oh. parle pas de moi, hein, je parle du cinéma Ouais. en général. Ouais. Mais bien sûr. C'est très beau. Alors, comment ça va? Tout va bien? Alors tout va bien, donc je te remercie infiniment d'avoir accepté ce live autour de l'adolescence. Ouais, Donc pour info, j'ai préparé, enfin c'est pas mes questions, c'est les questions de d'ados que j'ai la chance d'accompagner. je sais, je sais. Voilà. Bon, Et c'est à eux que t'as dit oui d'ailleurs. est-ce que, oui, déjà, de une, parce que toi, je ne te connais pas. Non Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous, madame? peut-être que faites-vous là? Non, mais c'est vrai, mais après, bon, on peut dire qu'on ne s'est pas trop parlé avant, exprès pour justement, et ça, je ne Ouais. t'ai pas dit, mais tout ce qui est ado et tout, c'est un peu ma deuxième passion, et c'est pas une blague. J'ai travaillé pendant des années avec des jeunes, des pré-ados et des ados, genre de 9 à 18, tu vois. Mhm. Donc ça me parle et donc bravo pour les vrais héros de la vie que vous êtes vous. Je pense à Ouria, à qui j'ai fait une dédicace dans le film L'école est à nous, qui consacrait leur vie pour bosser avec ces jeunes-là, les vrais héros de la vie, les invisibles, quoi. Mhm. Donc je tenais à te le Ah, dire. ben, c'est très gentil et j'invite d'ailleurs tout le monde à aller voir L'école est à nous. C'est vraiment un film moi, qui m'a aussi beaucoup ému. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses associations qui représentent en fait L'école est à nous pour de vrai. Et c'est hyper chouette d'avoir enfin un film qui montre que ben de l'intérieur c'est possible. Et comme tu dis, à travers le métier des invisibles. Donc Ouais. c'est très beau, les héros du quotidien. Alors la première chose qui m'ont fait remarquer, c'est que est-ce que tu connais la signification de ton prénom? Euh, alors C'est un animal. je sais que c'est un animal. C'est lion, le lion. Ouais, c'est le lion. Et alors, en fait, on travaille beaucoup sur les animaux totems, tu sais, avoir un animal qui te porte avant un examen, par exemple, un animal qui va vraiment être moteur. Et en fait, là, pour l'histoire, le lion, il y a un des ados qui l'avait choisi. Il est en gros échec scolaire et donc il ferme les yeux et il choisit le lion. Et en fait, on a regardé la signification du lion. Le lion, c'est un peu il est pas reconnu pour gagner à chaque fois 80% du temps, il rate sa proie. Et en fait, ce qui en fait qu'il est le roi de la jungle, c'est sa persévérance. Donc la première question qu'ils ont eu envie de te poser, c'est quel est ton rapport à l'échec? Alors, avant de parler de l'échec, le lion, il faut savoir que moi, je suis né à Mostaganem, une ville près d'Oran. Et Oran, ça veut dire les lions, au pluriel. Hmm. Ensuite, j'ai grandi à Lyon. Après, je sais que ça s'écrit pas pareil, mais Ouais, quand même. ouais. Voilà, je tenais à te dire ça quand même. Non, non, mais c'est important. Mais je pense qu'on pas le totem, c'est la vache. Et ça, c'est encore une autre histoire. Ok. Je te dirai si tu veux, je t'enverrai la signification de l'animal totem, la vache. Je suis très, très chaud. Franchement, Ok, ouais, ok. Je ouais, t'envoie ça. la vache, j'aime beaucoup ça. Ensuite, mon rapport à l'échec. Mon rapport à l'échec, bah, un peu comme tout le monde, genre au début, bah, ça te met une frappe. Et je Hmm. c'est normal. Mais plus je vieillis et plus j'accepte
cette frappe-là. Genre, je me dis pas, non, tout de suite, Mm. j'accepte ce que je ressens à ce moment-là. Et je me dis, bon, ok, là, j'ai mal. D'accord. Tu vois, je pense notamment au casting, tu vois, Ouais. casting qui te touche plus que d'autres. Mm. Il y a des castings, on t'apprend, on te dit que il faut pas, tu vois, plus le temps passe et plus tu te dis, bon, j'ai passé des essais, j'ai passé des castings, et j'oublie. Mais il y en a, t'arrives pas à oublier, tu vois, il reste comme Mm. dans un petit coin de ta tête, tu vois. Mm. Et ben, des fois, bah, t'as pas, ça passe pas. Et tu te dis dans ta tête, ok, bah, on avance. Et ensuite, une fois que tu as accepté que tu as subi cet échec et que c'est bon, s'il faut pleurer, c'est pas grave, s'il faut truquer. Mais une fois que c'est un jour ou 2 jours, je sais pas combien de temps tu as pour prendre cette claque, après, tu t'acceptes, tu cherches à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Des fois, c'est des choses qui te dépassent. Et Mm. après, tu te relèves et tu repars chasser tel un lion. Voilà, en tout cas, c'est ça mon rapport à l'échec. L'échec, puis je sais pas, je trouve que c'est un sentiment intéressant aussi. Mm. Je me rappelle quand je faisais quand je faisais du sport et tout, ce moment où, par exemple, les sport co, où tu es dans le vestiaire, tu es avec tes potes et on venait de perdre, Mm. le silence, je sais pas, je trouve ça intéressant. C'est plus... Et ce rapport à la vulnérabilité, est-ce que c'est OK pour toi? Tu sais, par rapport à ces croyances, notamment pour les garçons, pour les hommes, on leur dit, tu dois être fort, tu dois pas pleurer. Euh, est-ce que c'est OK pour toi de montrer sa vulnérabilité et est-ce que tu encourages les jeunes à le faire? Bah, moi, après, là, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite notion de pudeur qui rentre un peu là-dedans. Mm. Moi, je respecterai toujours la pudeur de quelqu'un Mm. et qui veut pas montrer. Ça veut pas dire spécialement faire le dur devant les autres, mais par contre, je suis plus dans le délire, dire à un jeune, si tu as besoin de pleurer parce que tu es triste, parce que je sais pas, tu as raté un truc, ou t'es tombé, ou t'as pas été pris dans telle ou telle chose, et que tu as envie de pleurer, pleure. Mm. T'es pas genre une victime ou t'es pas un vieux gars si tu Mm. pleurer. Euh, Mm. c'est un homme qui pleure, c'est très beau aussi. Et ça veut pas dire que t'es pas un homme. Moi, il m'arrive de pleurer, il m'arrive de pleurer devant des films, devant des pubs, de toute façon, plus je vieillis, plus je pleure pour tout. Moi, j'ai l'impression, je te jure. J'ai pas, ça y est, je suis ok avec ça. Comme tu dis, j'ai Mm. plus aucun problème avec ça, vraiment. Merci. OK. Alors, la question après, c'était quel ado étais-tu? Quel ado étais-tu? Il était une fois. Il était une. Oussama, 14 ans. En fait, j'étais un ado très bougeon. Je sais pas si j'étais hyperactif ou pas, parce que Mm. on détectait pas ça à cette époque, c'était pas trop la mode. Mais je pense que je devais avoir des petites crises d'hyperactivité. J'étais pas méchant, tu vois, par exemple en classe et tout. J'étais casse bonbon, hein, parce que je sais que, Mm. regardez, je vais pas dire casse-couille, mais je l'ai dit du coup. Ouais. J'étais, et, en fait, toujours je trouvais cette barrière pour pas devenir relou. Et heureusement, je tombais sur des profs, comme par exemple Madame Déco, ma prof de français, qui elle avait l'intelligence de rythmer ses cours avec mes vannes, au lieu de dire mais tais-toi, on n'a pas le temps, on continue. Tu vois, genre, elle faisait ses cours et elle rythmait ses cours avec mes vannes. Par exemple, elle disait nanana, nanana. Et c'est ce moment-là que le personnage de Thésée, une vanne où ça m'a sur Thésée, je dis Thésée, ok, ça part, on y va. Tu Ok. vois, et en fait, Ouais. j'étais très hyperactif, bougeon. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'être avec mes potes, de rigoler. Mais je pense que je le suis encore un peu. Hmm. Et bah alors du coup, voilà, la question c'était quel élève tu étais à l'école et est-ce que pour toi l'amitié, quel était ton rapport à l'amitié, quel était ton rapport à l'amour déjà à cet âge-là? À 14 ans, à Ouais. à 14 ans, je te mens pas que je connaissais pas trop l'amour. Je connaissais pas trop l'amour, tout ça. Et puis l'amitié, par contre, je te jure, j'étais en mode amitié soldat, quoi. Hmm. Mais vraiment, genre vraiment. L'amitié, je pouvais. Tu sais, à cette époque-là, c'est genre, on est ensemble, quoi. Hmm. Et, Un pour tous. ah ouais, 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 vraiment. Hmm. On avait une phrase qu'on disait avec mes potes, c'était ou tout le monde ou personne. Hmm. Ça veut dire, tu dis, quoi qu'il arrive, on est ensemble. Si je dois me prendre une patate pour toi, je la prendrai vraiment.
Vraiment, j'ai été comme ça. Mais genre, je pousse le point dessus parce que, qu'est-ce que je viens de dire? Je pose le point dessus. Enfin, j'insiste Ouais. parce que j'étais vraiment particulièrement dans ce délire. Genre. Hmm. Ah ouais, Et ouais. ça te nourrissait du coup, enfin, je veux dire, par rapport aux coups durs qu'on peut vivre à l'adolescence, Bien sûr. c'était moteur pour toi? Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, l'amitié, c'était ça se rassemblait, ça ressemblait tout parce qu'on rigolait ensemble, on jouait ensemble, on jouait au foot ensemble, Hmm. on sport ensemble, on faisait des bêtises ensemble, on se confiait les galères, les missions des darons, des machins, c'était tout ensemble. On était ensemble. Enfin, c'était très, très important. C'était une place. Bah, j'ai grandi avec mes potes. Hein. Et justement, est-ce que par rapport à l'ado que tu étais et l'adulte que tu es aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des désillusions sur les valeurs que tu portais ado et aujourd'hui tu te dis bah finalement aujourd'hui j'y accorderai moins d'importance ou la question qui était posée c'était est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise à ce moment-là que tu as appris avec l'expérience? Par rapport à l'amitié, Par rapport à enfin, par rapport à cette période un petit peu, qui est quand même une période fragile, qui est une période où on se pose quand même des questions, où on est complètement vulnérable dans nos émotions, etc. Euh, Par rapport à cette évolution entre l'ado que tu étais et l'adulte que tu es aujourd'hui, mais euh, sur plein de points, j'ai des choses à dire, des choses, mais sur plein de sujets, que ce soit en amitié, que ce soit dans la vie active, que ce soit en amour, que ce soit en fait c'est une question très large par rapport hmm. à l'école, par rapport à quoi je sais pas. Alors bah ouais, par rapport à l'école, allez très bien. Par rapport à l'école, qu'est-ce que j'aurais dit à l'ado que j'étais? J'aurais dit que au collège, reste concentré, Hmm. passe les étapes. Tu peux encore gaulerie avec tes potes. Je sais pas si ça t'arrange hein, ce que je vais dire, mais je vais dire ce que Non, tout me va, ça vient de toi, c'est parfait. Je suis pas prof. profite au collège et tout. Tu peux encore avancer et tout. Par Hmm. contre, une fois arrivé au lycée, là commence à être un peu plus studieux. Euh, euh, Continue à profiter, hein, on va pas se mentir, mais mais en gros, j'ai l'impression que même si les bases c'est la primaire et c'est le collège et tout, mais on va dire Hmm. le vrai école, ça commence à partir du lycée. Et c'est là où tu apprends d'autres. Et puis moi, c'est là où je commençais à décrocher petit à petit. Bon, j'ai réussi à avoir mon bac, mais ouais, il y a plein de notions d'histoire qui me manquent, qui m'a pas fait aimer ça. J'ai pas eu la chance d'avoir des profs d'histoire qui me racontaient des histoires, tu vois. J'aurais aimé qu'ils me racontent des histoires qui me fassent rêver. Tu vois. Hmm. Il me dit 1043, nanana, baptême de Clovis, 700 machin, droit de vote des femmes, 44, tu vois. Pff, ouais, ok. Ouais, Mais par contre, ouais. tu viens, je crois qu'il y a mon prof d'SVT qui est là. Ah, génial, bonjour monsieur. Je crois même qu'il y a ma maîtresse Ah bah ça c'est beau alors. enfin bref. Euh, donc, mais je parlais pas de la SVT, hein, je parlais de l'histoire. Et on appelle le prof d'histoire en direct. Non, non, mais ce que je disais, c'est que j'aurais aimé qu'on me fasse aimer l'histoire, tu vois. Hmm. J'en veux un peu, entre guillemets, hein, Oui, oui, oui. parce que j'aurais aimé qu'ils nous fassent vivre le truc, tu vois. Hmm. Ouais, il y a eu une embrouille avec les Allemands. Les Allemands, il y a eu ça, et puis ils ont dit ça, ils ont dit, ah ouais, vous faites ça. Et puis après, là, l'autre, tu lui as dit, bah viens me voir. Et vous savez pas, il s'est marié avec sa fille. L'autre, il lui a dit, quoi? Tu te maries avec ma fille alors que je t'avais dit. Tu vois, moi, tu me dis ça, mais tous les élèves ont dit, mais non. Et Ouais, après, sortir la tête en fait du tu vois, bouquin et ouais, exactement. Donc, ok. je me suis un peu éparpillé, mais Non, pas du tout. C'est tout à fait, ça a beaucoup de sens. Et alors du coup, quel était ton rêve? Enfin, pas, enfin, quel était ton rêve à cet âge-là et quelle direction tu as pris en fait en termes d'orientation scolaire? moi, j'ai fait un bac général. J'ai fait un bac général STG. Après, je crois que ça s'appelait et MG. Et puis, je Ok. crois qu'il n'y a plus de place. Mais ouais, j'ai fait un bac technologique. Et ensuite, j'ai essayé la fac. Mais en fait, moi, dès l'âge de 14 15 ans, j'avais envie de devenir. À la base, je voulais devenir humoriste, tu vois. Hmm. Je prenais mon sac à dos, je quittais ma banlieue en cachette et j'allais en ville faire les petits cafés, l'espace Gerson, l'accessoire Ok. secret. Et
et deux profs à moi, ma prof de français et ma prof de maths, Madame Déco, qui revient, hein, et ma prof de maths, qui était venue me voir sur scène et tout. Et une fois, on me voit, on me dit, ouais, faudrait que tu fasses du cinéma. Tiens, il y a cette fille qui va t'appeler. Et j'ai tourné pour la première fois de ma vie sur un téléfilm pour France 3 en banlieue lyonnaise, à Vaux-en-Velin. Et c'est là où j'ai eu un coup de foudre pour ce métier. Mais j'ai toujours eu ce truc en moi, tu vois. Par exemple, quand on bougeait en équipe, j'étais avec mes potes, on était là, capuchés et tout. Par exemple, quand il y avait des spectacles de rue, tout le monde avançait. Je me sentais obligé de rester. Je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer. Attraper le diabolo. Est-ce qu'il va finir le dessin correctement? Est-ce qu'il danse vraiment bien? Tu vois, genre. Cet émerveillement déjà pour. Ouais, j'ai toujours eu ça. Puis c'est un peu cliché, mais c'est vrai que j'adorais j'adorais lire. Moi, même si je n'étais pas en train de suivre, j'entendais qui veut lire, j'adorais ça. Et donc après, ouais, j'ai eu un coup de foudre pour ce métier. Et ça, tu vois, je voulais faire ça. Et du coup, ouais, j'ai quitté Lyon à 23 ans pour faire une école, pour aller au laboratoire de l'acteur. Ah oui, donc ça s'est fait vraiment très naturellement. Donc, à quel moment tu as travaillé auprès des jeunes? Bah, de 16 à 23. D'accord. Ok. 16 à 23, j'étais médiateur. Je travaillais à la MJC de mon quartier. Puis j'étais aussi surveillant dans un lycée pro. Et ça a coupé, pardon. J'ai travaillé aussi dans un lycée pro à Villeurbanne. D'accord. Et puis tu sais que ces jeunes, genre, quand je te dis que c'est une passion, c'est dans le sens où genre, je les aimais de mon cœur. Genre, je les ai vus grandir et tout. Moi, des fois, on faisait, quand il y avait des trucs qui me plaisaient pas, on se mettait dans les vestiaires et je pouvais leur parler 1 heure, pas d'activité, rien. On parlait. Et on parlait par rapport à la situation qu'il y a eu, un truc de jalousie, genre, je les aimais comme mes petits frères. Oui, tu t'es intéressé vraiment à eux, en fait. En fait, j'essaie de leur donner tout ce que j'aurais aimé qu'on me donne, tu vois. Quand je suis à Paris, dans ma petite chambre, j'avais la photo au-dessus de ma tête, j'avais la photo de ma famille et ma photo de moi et mes jeunes, tu vois. C'est pour ça que je te félicite et j'adore ce que tu fais. Bravo. Oui, alors du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avec, par exemple, des films comme Tamara, L'école est à nous, même Détox, Family Business, je vais dire pas forcément pas sur les jeunes, mais du coup, tu continues en fait finalement d'être là pour eux d'une autre manière Bien à sûr, travers les films que tu choisis. bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, si tu choisis le métier d'artiste, c'est que pour moi, je pense qu'on est que des vecteurs, en fait. On n'est que des vecteurs. Moi, je suis là, je savais pas que je voulais être acteur ou humoriste. Moi, tout ce que je savais, c'est que j'avais des choses à dire. Vraiment. Je savais pas comment, je savais pas pourquoi. C'est juste que j'avais des choses à dire. Je me rappelle quand j'avais commencé l'école au laboratoire de l'acteur, Hélène Zidi, la prof m'avait dit, avait fait tout un discours sur les raisons de pourquoi faire ce métier. Est-ce que c'est des bonnes raisons ou pas? Elle n'était pas dans le jugement. S'il y en a, ils veulent juste être riches et connus, bah, Ouais. tant mieux pour eux. Et moi, quand elle m'avait dit ça, je sais pas comment te dire ça avec mes mots, mais j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à transmettre. Et c'était quoi la base de la question? Du coup, je vais t'en reposer une autre. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a vraiment inspiré pour ce métier, un acteur ou Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Il y en a avec qui j'ai déjà tourné, tu vois. ouais, Je pense notamment à Youssef Salem avec Ramzy. J'ai grandi avec H. j'avoue, ouais. D'ailleurs, si tu regardes la scène du pain, tu le vois quand on se regarde avec amour les deux, c'est juste trop. Quand vous pétrissez le pain tous les deux, C'est ouais, trop mignon. J'ai eu ouais. la chance de tourner avec Leïla, avec Edouard Baird, avec plein d'autres, des gens qui m'ont inspiré. Tahar m'a inspiré, Karim, des mecs que personne connaît, des mecs du bled, des humoristes algériens devant qui j'ai grandi, des musiciens, des chanteurs, beaucoup trop de gens m'ont inspiré, m'ont donné envie. Tu sais, des fois, quand j'avais des coups de mou, quand ça marchait pas pour moi au début, que j'avais du mal à travailler, je regardais beaucoup de masterclass, d'interviews, tout ça. À chaque fois que je terminais, ça me galvanisait, quoi. Ça, Mais ça te nourrissait de l'intérieur. pas en mode vraiment, pas en mode envie, vraiment en mode Inspiration. inspiration. Ouais. Ouais.
Inspiration. Et ta famille, est-ce qu'elle t'a soutenue dans ce projet? Parce que c'est vrai que moi, je vois les ados que j'accompagne, quand ils parlent des métiers d'artiste, on voit bien que c'est le chemin de traverse. C'est pas la voie toute tracée, que un parent, c'est rassurant pour un parent, Ouais. la voie toute tracée. Comment ils ont accueilli en fait Il y avait deux clans, hmm, le clan des hommes et le clan des femmes. hmm. À ton avis, quel clan était pour, quel clan était contre? Je dirais que les femmes étaient avec toi. Eh ben, les clans C'est des le hommes, contraire? ouais, c'est le contraire. Ah ouais, c'est Clan, fou. Hein. clan des hommes, tout le monde était pour me motiver, mon grand-père, mon papa. Mais par contre, ma maman, ma tante et tout, c'est pas, attention, c'est pas qu'elles étaient contre, c'est juste qu'elles Elles avaient, avaient peur. Elles avaient peur. elles avaient juste peur pour moi. Eh ouais. Parce que voilà, j'étais un excellent élève jusqu'à la cinquième. Eux, ils avaient plein tu vois, dans ma tête, Oussama, il va devenir, tu vois, je sais pas, médecin. Pour eux, c'est Hmm, ça, tu vois, c'est le rêve de hmm. maman. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, ça va répondre à la deuxième ou troisième question où j'avais bégayé. C'est juste, si tu veux faire ce métier-là, comment tu traites ça avec ta famille? C'est juste en prenant ton truc au sérieux, sans toi te prendre au sérieux, tu vois, sans prendre, mais en tout cas, tu montres à tes parents. En fait, ça va les rassurer. Tu montres à tes parents que tu prends ça au sérieux, tu vois. Ça va les rassurer. Tu montres que tu as des Sur ta posture, en fait. C'est ta posture qui change et qui va les… que j'ai fait. Au début, j'étais là et je parlais de mes cours. Je faisais exprès de, de, Hmm, de les tenir au courant. Je leur parlais de mes cours comme si j'allais en cours d'art plastique ou hmm, d'histoire ou tu vois. hmm, Ah, et je leur disais, bon, bah là, j'ai ce texte à apprendre, j'ai ceci, j'ai ce rendez-vous avec un tel, j'ai ceci, j'ai cela, et je les tenais au courant, jusqu'à que eux-mêmes, ils vont se prêter au jeu, ils vont se dire, ah, mais en fait, c'est sérieux. C'est-à-dire que ouais. même si tu fais un tout petit projet, tu prends 100 euros, 200 euros, voilà, tu leur dis, bah voilà, j'ai fait ça, là, c'est une petite pub, un truc, et je vais toucher ça, ils vont se dire, ah putain, ouais, en fait, c'est sérieux, tu vois. Hmm, C'est ça que tu vas les rassurer. Moi, c'est ça le conseil que j'ai à leur donner. Tu veux devenir rappeur? Vas-y. Bah alors fais des heures de studio, tu dis, non, maman, là, je vais au travail. T'es même pas obligé. hmm, Je vais travailler là. Là, je vais faire un travail de table, je vais me poser à une table, je vais écrire du texte. Même si après, t'es pas assis à une table, mais tu dis ça. hmm, Je vais m'asseoir à une table, nanana, et peut-être que si je fais ça, nanana, il faut leur parler concret, les parents. hmm. Ah, si j'ai ça, je pourrais gagner de l'argent en faisant ça, et je pourrais faire ça, et je me lève, et nanana. Les parents, ils ont peur de quoi? Ils ont peur que, que lundi matin à 11 h, tu es dans ton lit en train de péter. Hmm. C'est ça. Oui, donc finalement, d'être dans l'action, pour eux, c'est… Voilà, tu es dans l'action, tu les tiens Ok. et petit à petit, tu donnes du bout. Tu n'es pas obligé de tout raconter tout le temps. Petit à petit, en Hmm. tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et aujourd'hui, ma mère, c'est la plus fière, tu vois. Ouais, Alors que ouais, c'est les débuts, Inch'Allah, pour moi, tu vois. Mais ouais. aujourd'hui, c'est la plus fière. Elle rentre à la boulangerie. Je sais pas si vous connaissez, tu vois. Il a tourné avec Ramsey, les gars. Attention, c'est mon fils. Oui, Ouais. elle Bah, se elle peut rappelle être de fière. aucun nom. Elle peut être fière. Elle se rappelle de aucun nom, ma mère. Non, mais elle peut. Est-ce qu'il y a un film ou un rôle que tu rêverais de jouer? Tu sais, quand tu étais ado et que tu t'imaginais acteur, tu disais, mais c'est ça que j'aimerais faire. Ouais, il y en a eu plein. Hein. Il y en a eu plein. Quand j'avais vu Samina Seri dans Rai ou quand j'avais vu tout simplement Al Pacino dans Scarface, j'étais comme un ouf, tu vois. Hmm, Quand j'avais vu Omar Sy dans Intouchable, j'étais comme un ouf. Quand j'avais vu hmm. Tar dans Un Prophète, j'étais comme un ouf, tu vois. Je disais, putain, magnifique, tu vois. Et En fait, c'est la beauté. En fait, j'ai l'impression que toi, c'est l'émerveillement qui va créer le sens. C'est pas une case en particulier de genre ou de. C'est l'émerveillement que tu vas avoir pour le personnage, en fait. exactement. Et que c'est Hmm, marrant parce que qu'il soit féminin, masculin, noir, hmm, peu importe, si tu me fais vibrer, je vais être comme un ouf, tu vois. hmm. Comme un ouf. Mais, même si, en fait, c'est du moment que tu me fais vibrer, je vais me dire, j'aurais trop aimé faire des rôles magnifiques, tu vois. Et c'est ça, en fait, ton fil conducteur, du coup, c'est comme ça que tu te laisses porter parce que à t'écouter, on sent qu'il n'y a pas de stratégie de la tête et il y a plutôt tu suis ton cœur. Exactement, Ouais, exactement, exactement. ok. Non, plus que ça, c'est exactement ça.
Et la question qu'ils avaient envie de te poser, c'est est-ce que dans tes rôles, tu es complètement différent? Voilà, tu prends le mot personnage a beaucoup de sens. Donc voilà, tu t'enfermes en fait, enfin tu t'enfermes. Excuse-moi pour le mot et pas le bon, mais voilà, tu prends le personnage où il y a toujours un petit peu de toi Euh, dans tes rôles. bah, pour être honnête, j'essaye toujours d'apporter un petit peu de moi. Euh, j'essaye de faire, euh, j'essaye de faire un mixage entre ce que je vois écrit et ce que je Hmm. vois. Même si le personnage il est hyper différent, j'essaye toujours de me dire, attends, bon, lui, il est comme ça, et tout, comment je peux le défendre, lui? Qu'est-ce qu'il a comme point commun avec moi? Et je me pose plein de questions sur lui. Ah, tu cherches le point commun avec toi, c'est intéressant. Ouais, Ok. être une seule phrase, tu vois. Ouais, ouais. Euh, des fois, il y a des personnages, ils ont absolument rien à voir. Des fois, Family Business, il me fait penser un peu à un mec que je connais, comme moi, comment j'étais quand j'étais un peu plus jeune. Tu vois, c'est marrant. On espère que dans le rôle, il est complètement différent. Comment Non, j'ai été un peu comme ça dans ma jeunesse, mais je n'étais pas non plus à ce point au point de Tonton Youssef. Mais je m'inspire un peu de lui, de machin. Mais je suis obligé d'apporter de moi déjà Family Business dans mon ancien phrasé. J'essaie toujours de pour pas que vous ayez l'impression de voir un truc pareil qu'un acteur présentateur, comme elle disait. Hmm. J'essaye d'être acteur créateur et de faire un bout de chemin, et lui il fait un bout de chemin, et ça donne un truc très unique, tu vois. Et, Acteur, créateur, c'est très beau comme nom. ouais, J'aime beaucoup. ben, c'est magnifique. Ouais. Ah non, ça me fait des frissons. La question qu'il voulait te poser aussi, je la trouve hyper jolie. Est-ce que tu as des peurs pour toi, les gens que t'aimes? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie, voilà, qui te fait peur ou comment tu gères quand tu as peur? Quel est ton rapport à la peur? Je suis désolée, je bafouille. Non, déjà, ouais, c'est vrai que la question, mais déjà toutes les questions, T'as vu? Ils sont forts, hein? Ouais, j'avoue. elles sont très fortes, même si Ouais. je pense t'es un peu derrière tout ça. Pas trop, hein. Ah, Franchement, hein. Non, vraiment, je pense que c'est un peu ce que tu dis à un ado quand tu le laisses s'exprimer. Moi, je suis une meilleure accompagnatrice que mère en tant que maman. Bon, ils sont encore petits, hein, mais j'ai peur. Et en fait, c'est vraiment la peur qui crée ce fil. Tu parlais justement des femmes et des hommes. Et c'est vrai que quand tu as peur, en fait, c'est très compliqué d'être un bon guide. ouais. Non, bah, je comprends ce que tu veux dire. Bon, moi, mon rapport à la peur, il faut pas avoir honte d'avoir peur déjà. Mais la peur, faut juste. Moi, je pense qu'il faut s'en servir. Enfin, moi, j'essaie de m'en servir. Je suis assez peureux. Hein. Je ne vais pas me cacher. Déjà, je suis hypochondriaque de ouf. Donc, j'ai peur des maladies, j'ai peur de tout ça. Est-ce que derrière, ça veut dire que j'ai peur de la mort? Je pense pas. J'ai juste peur de souffrir. J'ai peur que ma famille va pas bien. Bien sûr que j'ai des traumatismes d'enfance. Mais après ça, bref. Je- Oui, on a tous des traumatismes d'enfance. Oui. Donc là, aujourd'hui, pas bien. Et des interprétations aussi de Attends, traumatisme, en fait. non. Le trauma, il peut être tellement... il n'y a aucun jugement à avoir sur le trauma. Je me rappelle d'un ado, sa maman était infirmière et pensant bien faire, tu sais, le soir, au moment de se coucher, elle lui disait dors, je reviens. Sauf qu'elle revenait pas elle allait faire sa garde. Il a un trauma de blessure, d'abandon terrible, en fait. Alors que tu te dis, mais dans les faits... ben elle a pas voulu lui faire de la peine ou une jeune fille qui me disait que son chien qu'elle aimait voilà c'était son frère pour elle sa mère lui a dit il est parti mais elle l'a attendu elle l'a attendu très longtemps et ça c'est des traumas donc voilà le trauma il est partout et j'aime bien ta phrase de dire c'est ce qu'on va en faire qui est intéressant c'est cette résilience derrière le trauma qui est intéressante. Parce que si tu prends la peur en elle-même, la peur, elle tétanise. Oui. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je vais prendre un exemple d'un mec qui veut monter, ou je vais prendre de ce que moi je connais avant de monter sur scène, un mec a peur. Mais c'est normal Mm. de
qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu le laisses te tétaniser, tu montes sur scène et trucs, ou tu le prends cette peur, ou un boxeur, tu vois, un boxeur en monté sur le ring, tu crois qu'il a pas peur, mais évidemment qu'il a, il a peur, et il a peur, même s'il est, il est courageux, etc. Mais il va prendre cette peur et il la transforme en adrénaline et en moteur. L'huile de la peur, quoi. Je l'appelle l'huile. Mais bien sûr, moi, j'ai toujours peur que demain tout s'arrête. C'est un traumatisme. Mais avance. Ouais, le mot courage, il revient beaucoup et j'ai été surprise d'apprendre qu'en fait, le courage, ça vient de cœur. Tu sais, moi, quand je disais à mes enfants ou à mes neveux, sois courageux, il y avait cette notion de volonté. Et je sentais, tu sais, qu'en disant ça, tu sais, comme quand tu dis un truc, en fait, t'es à contre-cœur dans ce que tu dis. Ouais. Et en fait, quand tu dis à quelqu'un, sois courageux, ça veut dire fais le choix du cœur. Mais c'est complètement différent parce que la volonté, on va dire, elle est un peu plus mentale. Sois courageux, fais le choix du cœur. En fait, c'est complètement à l'opposé. Eh ben, tu vois, je savais pas, c'est hyper stylé. Mais j'ai appris ça il y a pas longtemps et du coup, je le dis tout le temps. Je dis sois courageux, fais le choix. Je précise du coup, fais le choix du cœur. Ouais. Ils ont une autre question qui est assez dingue. Ils te demandent comment pour toi on pourrait améliorer, et en plus je trouve que ça a du sens parce que dans les films dans lesquels tu joues, il y a ces différences de génération. Comment on peut améliorer la communication entre les générations? Les ados souffrent beaucoup, tu sais, de ce... Alors ok, c'est nourri par la peur, mais pas forcément. Ces profs qui vont leur dire, vous êtes trop feignants, vous êtes trop ceci, vous n'êtes pas assez cela. Ça serait quoi ton message pour remettre du lien? Bah déjà, c'est intéressant de se dire que bah, il y a les gens du troisième âge, eux aussi, ils sont dans la même souffrance. Tu vois? Déjà, tu te dis, bah, déjà, je suis pas tout seul. Mm. Il n'y a pas que les ados qui souffrent de cette non-communication. C'est Les, vrai. les yeux aussi, ils ont envie qu'on leur parle. Donc, j'ai envie de lui dire, bah, va voir ta mamie si elle est encore là, ou ton papy, ou ton oncle, ou ton vieil oncle, ou tes parents. Et déjà, tout simplement de parler. On a la chance, la nature a fait en sorte qu'on peut communiquer, on peut parler, on a des cerveaux, c'est ça qui nous différencie de l'homme, de l'animal. C'est qu'on Mm. peut parler, même s'ils communiquent entre eux avec des ultrasons, des aboiements, des caresses. Mais nous, on peut parler. Donc déjà, bah, pose un peu ton téléphone. Et c'est très marrant que je dise ça alors que je suis en train de te parler ici, mais pose. D'ailleurs, j'ai appris bigot. Je savais pas que ça voulait dire téléphone. Ah Trop ouais? la honte. Ouais. Tu m'as dit je recharge mon bigot. J'ai dit à mon chéri, ça veut dire quoi bigot? Non, c'était très gênant. C'était très gênant. Ah, vraiment. J'ai vu que tu m'avais répondu normal, je me suis dit, elle a compris Bigot. Non, en fait, tu m'as dit je recharge. Donc bon, je me suis doutée. Et je me suis dit, dans la meuf, elle travaille avec les ados. Elle parle pas du tout. J'ai regardé sur Google et tout. Demain, tu leur dis ça, tu dis demain, pose ton Bigot quand je te parle. Pose ton bigot. Et oh. Ouais, ouais, je vais le faire. Non, non, reprendre la communication, de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation et qu'ils aillent parler. Tu veux passer un moment avec ton papa, sors un jeu de société, pose-toi avec lui. Même s'il te dit non, bah, t'essayes le lendemain. Tu Mais vois, garder le lien, en fait. C'est ça que tu veux garder dire. le lien, Quoi qu'il arrive, on garde le lien. l'importance du repas. Moi, je pense que le repas à table avec les parents, quand t'es ado, t'es en mode, eh, vas-y, c'est bon, frère, laisse-moi, je suis dans ma chambre. Ramène, non, va, pose-toi, va. Au début, ça va être gênant un peu, il y aura un peu de silence et après, ça va débloquer. Moi, je te jure que dans ma famille, on est 6. Moi, je te jure que le repas, c'est à table. Une Kaira, c'est à table. Pose ton portable, t'es comme ça, tu manges et puis c'est là où j'ai passé les meilleurs moments de ma jeunesse, je te jure. Parce que la petite sœur, c'est une vanneuse, t'as pas idée. L'autre, là, ça rigole, là. Et c'est là où on communique. L'autre, il raconte sa journée. T'as le petit frère qui dit, putain, il m'arrivait ça avec ma prof, vous en pensez quoi? Le partage. Le partage et voilà, il n'y a que ça qui me vient en tête, le moment du repas. Respecter le moment du repas Hmm. à table. Tu vois, ça va faire la diff. Merci beaucoup. Alors, il y a trois dernières questions. J'ai un peu dépassé, je me dépêche. Il te demande qu'est-ce que tu fais quand t'as pas le moral? C'est quoi ton tips, le petit conseil de tonton Oussama? Quand t'as pas le moral, qu'est-ce que tu fais? Quand t'as pas le moral, ben, il y a plein de trucs. Moi, des fois, il y a des moments où j'ai envie d'être tout seul. Hmm. J'ai envie d'être tout seul. Et si j'ai envie de jouer à la PlayStation, eh ben, je joue à la PlayStation. Si j'ai envie de lire, ben, je lis.
Mais j'ai aucune honte à dire je joue tout seul à la PlayStation. Ça me fait du bien, je suis dans ma bulle, j'écoute la musique. Moi, la musique a fait partie de ma vie, mais t'as même pas idée. C'est un peu cliché, mais aller marcher, Hmm. sport, si tu fais ton sport. Non, ça c'est si t'es vénère. Non, c'était quoi l'action? Si t'es Si tu vas pas bien, si t'as un coup de mou, voilà, tu te sens, voilà, t'as pas le moral en fait. aux actions, tu dis qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me ferait du bien là à ce moment-là? C'est quoi? C'est de lire un peu, c'est de sortir. Tu vois, par exemple, moi, des fois, j'ai besoin d'aller voir mes potes. Hmm. Je me dis, mais là, attends, là, il faut que je me change les idées. Je vais aller voir mes potes et je vais me taper une soirée et je vais même pas parler de mon problème. Je vais juste rigoler, penser à autre chose. Et puis, moi, je trouve ça important de ne pas avoir peur d'être seul. Hmm. Euh, Ma propre compagnie est très plaisante. ouais. Ouais. Hmm. Mais si tu t'écoutes et tu te dis, ça me ferait du bien d'aller rigoler avec mes potes, vas-y. Si tu t'écoutes et tu te dis, mais attends, parce que c'est possible, toi, le jeune qui m'entend, c'est possible que ça t'est jamais arrivé de te retrouver seul. Essaye. Essaye et vois ce que ça te fait. Si ça marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, essaye. Écoute bonne musique de funk. Moi, j'ai grandi dans la funk. Écoute de la funk ou écoute ce que tu veux. Écoute Jul ou je sais pas c'est quoi là. Écoute ce que tu veux et regarde ce que ça te fait. Regarde. Peut-être que ça va te faire un bien fou. Va, marche. Parle avec personne. Va courir. Moi, j'adore ces moments-là, je te jure, pour de vrai. De se remettre dans sa bulle et s'écouter. Ouais, et en fait, s'écouter, je te remercie beaucoup parce que et j'aime vraiment beaucoup la manière dont tu l'exprimes. Ça revient, c'est vraiment le fil conducteur de tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, de s'écouter, écouter son cœur. Et en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, j'ai l'impression que je te psychanalyse. Non, pas du tout, hein, j'y connais rien. J'ai l'impression que tu t'écoutes avec le cœur et après tu utilises ton cerveau pour faire. Mais tu es avec enfin, c'est vraiment magique ce que tu nous partages. Tu es avec le cœur, tu écoutes ton cœur, tu écoutes ta joie, tu es dans l'émerveillement et après une fois que tu as pris ta décision de ton cœur, tu vas être dans l'action. Bah, je savais pas, mais je te crois. Je te crois. Moi, Et c'est comme ça en fait que ça doit marcher parce que on marche à l'envers souvent. On se pose les questions d'abord avec la tête et on se coupe, tu sais, du cœur. Et depuis le début, ton message, et je t'en remercie infiniment, tu nous parles de, voilà, de s'écouter. Tu l'as dit plusieurs fois et merci beaucoup. S'écouter. Parce qu'en fait, la vérité, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas... et il y a aussi une force, c'est écouter. Et je te trouve exceptionnel là-dedans, toi aussi. Merci. C'est vrai que, non, mais c'est vrai que l'écoute, Donc, tu sais, moi, ça m'est arrivé de te confier à quelqu'un et qu'il t'écoute pas. C'est un art d'écouter, en vrai. C'est mais pas ça s'apprend. bien, bien Mais ça sûr. s'apprend. Ça s'apprend. Mais moi, j'ai été formée à... Non, je disais, je pense que j'étais pas genre, justement, quand j'étais ado, je pense que j'étais pas un très bon écouteur. Ouais, c'est normal. Dédicace à la prof de français, madame. J'ai oublié son nom, pardon. Jeu de mots. Ouais, j'étais pas un très bon écouteur. Et non, j'étais pas vraiment à l'écoute et tout. Et puis, j'ai appris à écouter. Juste rire un truc tout bête. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, ouais, ouais, ça va, tu vas bien, ouais, ça va, et toi? Tu fais un test, les gens ils s'écoutent tellement pas que même si Ouais. pas ouf, tant mieux, frérot. Tu vois, Mm. t'écoutes plus. Ouais. Vraiment, oui, Nawel qui dit écoute active. Et c'est vrai qu'il y a, en communication non violente, on dit que si chacun, on apprend comme tu dis, à s'écouter, à écouter l'autre, on n'a plus, le métier de psychologue n'existe plus. Et c'est tout ce qu'on souhaite d'ailleurs. Parce que finalement, si tu arrives à avoir quelqu'un qui écoute tes émotions, mais vraiment sans jugement, mais c'est hyper dur. En fait, ça s'appelle faire le lapin. Tu sais, le lapin, en fait, juste, il reste à côté de toi comme ça, il est là, il dit rien. Et en fait, juste, il est là. Mais franchement, et avec ses Ouais, proches. ouais, mais le lapin, il veut sa carotte. Alors que la vache, elle sait qu'elle va se faire bouffer, mais elle t'écoute. Et oui, puis c'est chaud, la vache, en plus. Voilà. C'est plus, Là, elle te regarde. Non, mais Ah, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que écouter et s'écouter. Enfin, vraiment, ouais. waouh. Merci beaucoup. C'est un live très spirituel, hein. C'est toi.
Non, non, c'est toi. Moi, je fais rien. Moi, je pose des questions. Tu rigoles ou quoi? Et encore, c'est même pas mes questions. En Donc, vrai, en vrai, c'est ni toi ni moi, c'est eux. c'est la vie. C'est eux et c'est la vie. Parce que eux aussi sont vecteurs. Ouais. Ah oui. Et alors, il te demande un truc sur toi que t'as jamais dit. Je vous présente Poupou. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas moi. Allez, on assume alors. Il était Non, non, une fois Poupou. c'est pas vrai, c'est pas moi. Un truc, moi, que j'ai jamais dit. Alors, j'ai pas d'idée, là, je t'avoue. Un truc sur moi que j'ai jamais dit. Qu'est-ce que je chose du 43, mais ça, je pense que tout le monde s'en fout. Plus c'est pas. Non. Euh, qu'est-ce que j'ai jamais dit? Je sais pas. J'ai pas d'idée. Ok, peut-être parce que tu n'es pas un homme de secret. Parce que eux, enfin, on a eu un atelier philo sur le secret. Ouais. Et en fait, ils disaient, enfin, ce qui est ressorti beaucoup, il y a eu un débat parce qu'au début, il y avait pour et contre. Et ce qui est ressorti, c'est que le secret, finalement, vaut mieux que ça sorte en fait. Vaut mieux pas trop garder. Pas tout, pas tout. Bon, après, bon, on va pas repartir sur un débat. Pas tout. On fera un live spécial, spécial le secret. Pas tout. Tu gardes quand même ton petit potage. Que ce En soit fait, oui, en c'était en couple. termes d'émotion. Ah, ok, ok. En termes d'émotion, de pas que le secret. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce qu'on était parti plus. Non, mais j'ai dit couple ou même dans tout. Même, t'aimerais bien qu'un acteur ou un artiste ou une actrice que t'aimes beaucoup, tu sais tout de lui. Hmm, C'est dommage. Faut qu'il garde un peu ses secrets, sa oui. petite cuisine secrète. Bon, tu ne nous diras rien, alors merci. Non, pas d'idée. C'est nul. Quel talent, ce mystère, c'est. Tu veux que je te dise quoi? Que je sais applaudir d'une main? Ça, je te jure, je l'ai fait dans aucune interview. Regarde. Voilà, j'ai que ça à te donner. Mais c'est vachement flippant. Bon, mais c'est stylé parce que je peux manger. En même temps, je peux applaudir. Et je te jure, bravo, franchement. Je la reposerai plus jamais cette question. Ah, j'ai mis un veto. Je vais faire, bordel. Alors, dernière question. Issama, quelle serait. Je suis choquée. Bon, il faut que ça s'arrête. Alors, Essayer. mais je peux pas. Ah Si, ouais! ça fait un petit peu. Non, mais les gens, ils regardaient. J'en sais, les mecs, ils ont essayé. Les gens, ils croyaient trop que c'était un truc pas ouf. C'est hyper dur. Je vais m'entraîner ce soir. Je vais mettre mes enfants et tout. On va faire un. Je Je reviens vers toi. Ça et le totem de la vache, s'il Ouais, existe. vas-y. La dernière question, c'était quel serait ton message d'espoir pour les jeunes? C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont très inquiets de l'avenir de la planète. Voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et en même temps, moi, pour les côtoyer très régulièrement, ils vont bien. Enfin, ils sont, ils sont paradoxaux. Hein. De toute façon, l'adolescent par essence c'est paradoxal, et j'ai envie de dire l'être humain est paradoxal de toute évidence. Mais quel serait toi ton message d'espoir pour eux qui les a fréquentés, qui les a aimés, ou qu'est-ce que tu leur souhaites? Voilà, Qu'est-ce que ça, c'est genre ça, c'est la question pour conclure. c'est quoi? Ça, c'est la question pour conclure, genre. Ouais. Qu'est-ce que je leur souhaite? Mais moi, je leur souhaite. Tu m'as expliqué un peu les genres de jeunes que tu t'occupes. Moi, je leur souhaite du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme. Peu importe le domaine, peu importe dans quoi, que ce soit la mécanique, peu importe dans quoi. Je leur souhaite du plus profond de mon cœur qu'ils se lèvent tous les matins pour aller au taf et qu'ils y vont avec le cœur et qu'ils soient contents d'y aller. Et pour ça, pour moi, il est possible, tout le monde. Tu vois, il y a un truc qui me fait chier, c'est la désinformation, le manque, l'ignorance dans certains endroits. Il y a certains métiers où, moi, là où j'ai grandi, il y a certains métiers, j'en ai jamais entendu parler. Je ne savais même pas que ça existait. Personne m'a dit qu'il existait un conservatoire, qu'on pouvait faire des études de machin. Donc, de se renseigner, à un moment donné, s'ils sont perdus, de se dire, bon,
prendre le temps qu'il faut et se poser des vraies questions de qu'est-ce que j'aime moi, qu'est-ce que j'aime. J'aime ça. S'il y en a qui disent c'est impossible, calcule-le pas. Calcule-le pas. Tu dis qu'est-ce que. Et être dans le concret. Voilà, c'est ça, moi, mon conseil. Soyez dans le concret. Tu veux devenir chef pâtissier? Ok. Va au BIJ. Va au bureau d'information jeunesse. Si tu leur dis je veux être pâtissier, je sais comment. Je veux faire quoi? Alors, il faudrait en l'occurrence. Non, concret. Je veux du concret. C'est quoi? Ben, il faudrait remplir cette feuille, voir, nanana, il y a des formations, vous les appelez, vous déplacez et vous allez vous renseigner, nanana, jusqu'à que, petit à petit, Inch'Allah, vous arrivez à tous accomplir vos rêves et que peu importe le rêve que c'est, parce qu'il n'y a pas que les métiers d'artiste ou devenir influenceur ou tous ces trucs-là, je ne mets pas dans le même panier. Non, 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 non. Et, Oui, oui. mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi les vrais métiers, notamment le tien. Et voilà, de se lever le matin et d'être content d'aller travailler. Voilà, je leur souhaite ça. Et je leur souhaite la santé, je leur souhaite l'amour, je leur souhaite. Mais voilà, là, il y a ça qui m'est venu et j'avais envie de dire ça à ces jeunes-là parce que je sais avec qui tu bosses. Merci beaucoup, je suis très émue, vraiment. Merci de nous avoir parlé à cœur ouvert. C'était hyper agréable. J'ai absolument pas envie de raccrocher, mais bon, voilà, je t'avais promis de pas dépasser. J'ai dépassé. Donc, je te jure, il n'y a aucun problème. J'ai passé un super moment. J'ai chauffé, j'ai rigolé, j'ai ému. Magnifique. Merci, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et toi aussi, force à toi. Force à toi. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Les ados te remercient. Hein, du coup, ils vont, pour beaucoup, j'en ai vu quelques-uns passer, mais Tu leur fais des gros bisous. ça marche. Des gros bisous. Tu leur dis que leurs questions, elles étaient exceptionnelles. Toi, tu es dans J'avoue. la France? À Nice. À Nice? Ok. Ouais, Eh le ben, sud. de toute façon, on est en contact. Et Oui, alors d'ailleurs, je te fais une invitation parce qu'on a prévu avec, tu sais, l'association Tout Couleur, c'est un peu comme ça qu'on s'était rencontrés avec Alexandre Castagnetti, on aimerait faire une projection à Marseille de l'école Ethan. Donc je te tiens au courant, mais si tu peux être là, ça serait merveilleux. Ah, tu n'as pas encore de date? J'ai pas encore de date, mais dès que je t'envoie, tu peux. Donc ça serait merveilleux et tu peux pas, ça serait une autre fois. Ok, pas de problème. Pas de problème. Ben, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci infiniment, vraiment. Merci à toi, Virginie. Prends bien soin de toi, à bientôt. Et gros bisous les jeunes. Et vous êtes des tueurs, ne doutez jamais de ça. Gros bisous Virginie. Je t'embrasse. Bisous, je t'embrasse.